Et bonjour, bonjour tout le monde, encore moi avec les petites interviews de Yes to Life. Je suis toujours au Grand Palais, c'est le dernier jour de Art Capital aujourd'hui. Et donc je participe avec également donc, Joël Abuzi qui est là, artiste et plasticien entre autres. Voilà, que j'ai beaucoup apprécié son œuvre et son discours. Et Joël a bien voulu répondre aux 3 questions des petites interviews Yes to Life. Donc voilà, on est en direct du Grand Palais pour répondre avec la présence de Madame Eiffel là. Extraordinaire. Et donc je vais demander Alan, veux-tu parler un petit peu de ton travail de façon générale, en petit raccourci pour tous avoir une synthèse de ton œuvre? J'ai eu l'opportunité d'exposer 2 créations sur Art Capital. Et en fait, c'est 2 créations qui correspondent en fait à une exposition que je fais de manière plus globale sur le thème de la migration. Et le thème de la migration, c'est un sujet qui me touche. Et à partir du moment où le sujet me touche, en termes de créativité, c'est décuplé. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse et qui me motive en fait en termes de réalisation. Voilà. Très bien, parfait. Donc après, je mettrai quand même tes coordonnées pour si on veut savoir un petit peu plus de ton œuvre, parce que j'ai pu me promener un petit peu. Il y a beaucoup de choses intéressantes à voir et à découvrir. Donc écoute, merci de bien vouloir répondre à mes questions. On va partir sur Yes to Life. Donc dans le thème de Yes to Life, voilà. Joël, qu'est-ce que Yes to Life, c'est un projet artistique concernant là où il y a la vie, là où il y a la vie, là où il y a la vie, mais à quelle vie, c'est la question qui soulève cette œuvre. Quelle vie veux-tu vivre, quelle vie, voilà. Donc j'aimerais savoir si toi tu fais partie des personnes qui disent oui à la vie, et si oui, comment tu t'y prends pour ne pas être atteint par voilà, les aléas des fois qui sont un peu compliqués. Alors moi je ne me prends pas trop la tête par rapport à la notion de vie. La vie c'est l'instant en fait, et en fait c'est très relatif. Je me contente de ce que j'ai et je ne regarde pas vers le haut, je regarde plutôt vers le bas. Parce qu'en fait c'est vers le bas où on se rend compte qu'on a une richesse incroyable lorsqu'on a la chance d'exposer ici. C'est quand même pas donné à tout le monde. Et puis on a quand même la chance aussi de pouvoir faire des créations, alors qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas le faire. Donc c'est ça en fait. Pour moi la vie c'est vivre l'instant, vivre et surtout pas rêver. D'ailleurs c'est même pas un rêve. La richesse, c'est vraiment le bonheur. Le bonheur, c'est vraiment l'instant, c'est le fait d'être en bonne santé, le fait d'avoir aussi mon entourage en bonne santé. Ça, c'est un bonheur immense. Et c'est ce bonheur-là, en fait, qui favorise en fait ma créativité. Parce que je me sens libéré et ça me permet en fait de créer. Voilà. Super, bien, très bien, ben voilà, hein. Oui, il y a la vie, il y a la vie. Voilà. Et donc la deuxième question, elle concerne l'art, les œuvres d'art. Donc je voulais savoir qu'est-ce que tu penses. Est-ce que tu penses qu'une œuvre d'art peut-elle élever la conscience, la tienne ou n'importe quelle œuvre d'art? Voilà. En fait, ça c'est vraiment une grande question, et celle-ci, je me suis longtemps posé cette question et j'ai une réponse en fait, c'est que moi l'art doit provoquer de l'émotion. Ça doit aller au-delà de la décoration. Et c'est ça en fait qui est important, pour moi en tout cas, c'est qu'en fait je vais plutôt chercher non pas le joli, le lisse, le formaté, mais quelque chose qui donne de la force, quelque chose qui fait poser des questions, quelque chose qui interpelle, et parfois qui peut déranger aussi. Oui, donc et là c'est vraiment un sens. Qui viennent un petit peu titiller, c'est ça, exactement. Oui, c'est poser des questions. Alors ça c'est ma vision personnelle. Après il y a vraiment une ouverture. C'est ce que je veux, donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Non mais voilà. Et c'est ce qui. Et en fait c'est un prof d'art plastique qui m'avait justement pas inculqué, mais qui m'avait orienté sur cette philosophie en fait. Voilà. C'est de surtout pas faire les choses jolies, lisses et formatées à la couleur du canapé. Oui. Pas forcément faire aussi les choses en fonction. Il faut faire les choses pour soi. Ça c'est important. Et ça c'est fondamental. Je pense et que puis, là c'est un super... et le troisième point qui m'avait inculqué, c'était le fait qu'il fallait
sortir de ces zones de facilité, de confort. Et c'est dans la difficulté qu'on arrive à créer des choses intéressantes. Super, parfait. Alors, très bien, la troisième et dernière question concerne les mondes d'aujourd'hui, les mondes dans lesquels nous vivons. Voilà, on vit dans un monde qui est un petit peu confus, il y a beaucoup de choses qui se passent. Comment toi tu vis dans ce monde? Est-ce que tu fais partie de ceux qui sont encore ancrés dans ce monde ou de ceux qui sont en train de les lâcher parce que tu n'en peux plus? Alors en fait, moi je n'ai pas le droit de lâcher ce monde-là. Parce qu'en fait, je dois rester optimiste. Donc, parce que j'ai des enfants. Et il est hors de question que je suis pessimiste par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas simple. Parce qu'en fait, on a des situations par rapport à l'humanité qui est compliquée, que ce soit côté climatique, côté conflits territoriaux. Enfin, voilà, la géopolitique est compliquée, on dirait. C'est très très compliqué. Par contre, c'est à nous, artistes aussi, de traduire des choses de faire des choses qui créent de l'empathie par rapport à tous ceux qui justement souffrent dans ces domaines-là, climatiques, santé aussi. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que ça évite aux gens d'être trop individuels, justement, trop personnels, trop égoïstes. Donc je pense que c'est intéressant de s'ouvrir. Parce que les gens égoïstes, en fait, ce sont ceux qui vont justement ignorer cette partie-là. Et justement, j'ai aucune prétention à ça, hein, mais on doit tous individuellement faire un petit peu le colibri, je ne sais pas si je connais l'histoire. Et en fait, on doit faire une petite partie pour justement faire sa part des choses. Faire la part des choses. Il faut que le monde s'améliore. Et je reste toujours optimiste, mais c'est vraiment ma philosophie à moi. Bon, je pense que l'histoire du colibri, tu veux raconter brièvement l'histoire du colibri pour que ça sera on finira avec la petite histoire du colibri que moi personnellement je l'aime beaucoup et je cherche à oui, c'est un philosophe qui s'appelait Rabbi et qui en fait racontait une histoire. C'était en fait dans un incendie de forêt et en fait c'était tout le monde essayait s'affoler et il y a un petit colibri qui jetait une petite goutte d'eau dans cette forêt et on se posait la question pourquoi il faisait ça. Et en fait le colibri disait je fais ma petite partie, même si ça paraît ridicule, une petite goutte dans un grand incendie, ça contribue à justement améliorer la situation. Autrement dire, si tout le monde s'y met, si tout le monde s'y met, une petite goutte peut faire un fleuve. Voilà, exactement. En espérant que ce ne soit pas un fleuve de larmes. Ah oui. C'est ça. Voilà, mais c'est super. Merci beaucoup, Joël, c'est génial. Voilà, j'adore le plafond avec la part du colibri. Voilà, je te remercie énormément d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je vous remercie à tous ceux qui m'ont écouté, qui ont écouté. Désolée s'il y a eu un peu de bruit parce qu'on est en direct et bon, ce n'est pas tout à fait peut-être le lieu idéal au niveau sonore, mais on ne pouvait pas rater ça. Voilà, très bien. Donc, merci beaucoup. Merci. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir. Très bien.